de Medieco, directrice associée de Medieco, qui est accompagnée de Sébastien Lepoire, donc architecte associé au sein de l'atelier Thierry Roche. Je vous laisse ça, et puis donc tu appuies juste là pour passer. Pour céder une diapo. Voilà. Donc est-ce que ça marche? Oui, ça a l'air de marcher. Bon, bah d'abord, on est enchanté d'être là avec Claire-Sophie. On va vous parler d'un projet assez extraordinaire pour nous, qui est donc le projet de Terra Lumia, donc la transformation du siège du Crédit Agricole à Champagne-au-Mont-d'Or. Quand je dis extraordinaire, c'est parce que c'était vraiment c'est toujours d'ailleurs, parce que le projet n'est pas fini, c'est une véritable aventure. Et d'abord parce qu'il y a le choix du Crédit Agricole de rester sur place, sur un bâtiment existant, qu'ils appelaient à l'époque l'usine du tertiaire. Ça a été construit il y a 40 ans. Donc on a d'ailleurs, c'est assez vertigineux d'ailleurs de voir à quel point en 40 ans les choses ont complètement changé en termes de mode de travail et d'attente dans les lieux de travail. Donc le choix de rester sur place, ancré sur son territoire. Et donc ce projet de réhabilitation est bien plus qu'un projet de réhabilitation, c'est un vrai projet de transformation du bâtiment, puisqu'il est en étroit lien avec la transformation de l'entreprise. Donc c'est pour ça que le projet s'appelle donc de l'usine du tertiaire, le nom qu'il avait à l'époque, vers Terra Lumia. D'abord, c'est un projet qui n'est pas qu'un projet architectural, et même au contraire, c'est avant tout un projet effectivement de transformation du site, lié au projet de transformation de l'entreprise. Et le Crédit Agricole a d'ailleurs travaillé bien en amont du concours, en interne avec l'ensemble des collaborateurs, avec une vision forte, c'est proposer un cadre adapté et adaptable permettant de répondre aux besoins de performance et de bien-être au travail et leur évolution dans les 20 prochaines années. Donc ça veut dire qu'ils veulent vraiment s'approprier en fait, le bien-être au travail, mais aussi se dire que vu les enjeux pour demain, faire en sorte que ce projet soit le plus adaptable et évolutif possible sur l'avenir. J'ai attaqué direct, mais je voulais quand même dire en préambule que donc, le projet a été conçu par nous, mais en collaboration avec Archigroup. Nous sommes 2 architectes là-dessus, et une très nombreuse équipe, dont Medieco, dont j'en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, donc, sur ce bâtiment qui aujourd'hui est un espèce de serpent en fait, qu'on voit en bleu, qui s'étale tout au long du projet, l'enjeu c'était de venir recréer en fait, un lieu de connexion de l'ensemble des collaborateurs pour recréer du lien et des espaces en fait, adaptés au jour d'aujourd'hui. Donc quand on parle effectivement d'usage finalement, parce que c'est l'usage qui est au cœur en fait, du projet, on voit bien que le geste architectural n'a pas de sens s'il n'y a pas un travail en équipe en fait, extrêmement important qui est fait, où tout le monde est mis à égalité autour d'une table, pour discuter tous ensemble en fait, que qu'est-ce que c'est que la performance, le confort, la lumière, la vue, la santé, etc., avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir entre une performance énergétique et en même temps conserver de la lumière, du confort, etc. Donc c'est vraiment en travaillant en équipe qu'on a pu aboutir à travers différents échanges sur qu'est-ce que c'est travailler demain, qu'est-ce que c'est qu'un travail en mode nomade, est-ce que c'est bon pour la santé ou pas bon pour la santé, toutes ces questions, on se les a posées à travers le projet. Et donc ce travail collaboratif était vraiment au cœur du projet. Et du coup, en fait, l'accompagnement par Medieco et Claire-Sophie était devenu une évidence sur le projet, parce qu'elle était au cœur de ces ateliers qui visent à ce confort, qui vient bien au-delà de la qualité de l'air ou de la qualité des matériaux. Donc pour résumer en quelques mots en fait, le projet, aujourd'hui c'était un projet qui était vu un peu comme une forteresse, qui était construit en fait, comme une muraille, qui tournait le dos à la ville, et qui pourtant a été construit sur un magnifique parc, une ancienne propriété à Champagne, dont la grande maison était conservée, mais ce projet tournait le dos autant à la ville qu'au parc. C'est-à-dire que l'ensemble des collaborateurs étaient accueillis en fait, sur le point rouge que vous voyez en bas à droite sur le projet. Et lorsque vous receviez en fait, un client, vous deviez redescendre, quand vous étiez tout au bout, redescendre, prendre tout le couloir, venir accueillir votre invité et repartir le long de couloirs centraux avec des bureaux à droite et à gauche sur des couloirs infinis. Et qui fait qu'il y avait finalement peu de contact et peu de rapport avec la ville et le parc. Et en termes d'usage, ils le disent eux-mêmes sur place, ils n'en pouvaient plus en fait des badaboum sur le grand couloir central.
Donc voilà. Et finalement, chaque collaborateur arrivait d'ailleurs depuis un sous-sol. Chacun pouvait monter depuis un ascenseur sur son bâtiment, venir travailler, repartir le soir. Et alors qu'il y avait 1000 collaborateurs sur place, quasiment personne ne se croisait en dehors en fait, du restaurant d'entreprise entre midi et 2. Donc la première chose qu'on a faite, c'est de créer une faille sur ce bâtiment existant pour revenir réouvrir en fait, le parc sur la ville et recréer une grande direction qui permet de reconnecter déjà la cité et la ville, parce que quand on parle de santé et de confort, je pense que c'est important aussi en tant que collaborateur de sentir qu'on fait partie en fait, d'un tout et qu'on n'est pas enfermé à l'intérieur de son bâtiment. Donc cette faille qui est illustrée ici. Et le deuxième grand enjeu était de créer en fait, ce hub que l'on a décrit un petit peu comme des racines, en fait, ou une main qui serait venue s'accrocher en fait, aux différents noyaux existants, et qui, tel qu'un bâtiment paysage ou tel les racines d'un arbre, était en quelque sorte la prolongation du parc qui venait effleurer en fait, l'ensemble des façades du bâtiment pour pouvoir reconnecter l'ensemble en fait, des bureaux en son centre, dans un immense en fait, espace qu'on a appelé un espace capable dans le sens où il pourra évoluer, où ce n'est pas à nous, architectes, de figer aujourd'hui en fait, l'usage qu'il aura demain, mais un lieu où on pourra retrouver l'ensemble des salles de réunion, de co-créativité, d'échange, mais aussi une sorte de place de village, un coffee shop, où l'ensemble des invités pourront être reçus, et où l'ensemble des collaborateurs pourront venir se retrouver pour boire un café, pour être en lien avec le parc ou autre. Donc là, quelques images en fait, de ce hub où on voit bien en fait, la connexion directe entre la ville qui est de l'autre côté de la faille et le parc, et cet objet en fait, du hub qui est tel une pelouse qui monte à l'intérieur vient se reconnecter à l'ensemble. Et de là, on a commencé à construire l'ensemble des espaces intérieurs de convivialité. Mince, je me trompe de page. Avec différents espaces, le coffee shop, les espaces de travail informels, et toujours avec un lien en fait, avec le parc. Travailler sur le bien-être pour les collaborateurs, il ne s'agit pas en fait, uniquement de chercher à faire un beau hub avec des beaux canapés, avec plein de choses, sans tomber dans la caricature du baby-foot. Il s'agit aussi, surtout sur un bâtiment aussi grand, de travailler aussi à l'échelle en fait, de chaque plateau de travail, de chaque service, pour que chacun s'y sente bien. Et on a trouvé un équilibre entre le plateau complètement ouvert et quelques salles fermées pour que chacun s'y retrouve en termes de confort, que chacun s'y retrouve aussi au niveau de sa place dans l'entreprise, qu'il ne se sente pas nomade et qu'il ait vraiment sa place à l'intérieur. Et aussi, en fait, dans la relation plus proche entre collaborateurs proches, on a voulu recréer des espaces de convivialité sur chaque plateau qui sont poursuivis par des balcons qui donnent sur l'extérieur pour que sur l'ensemble du site où il y aura à terme 1500 collaborateurs, on retrouve plusieurs échelles en fait, d'échange et de travail. Voilà, donc peut-être que j'étais un peu trop long ou trop vague ou pas assez précis, mais j'ai donné la place à Claire-Sophie pour parler plus précisément de la santé. Merci Sébastien. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Du coup, moi, je vais continuer sur la prise en compte de la santé dans ce bâtiment. Et vous noterez que ce qui est assez particulier, c'est qu'on est sur une conférence plénière sur rénovation objectif 2050 et on n'a toujours pas parlé de performance énergétique parce que justement, c'est un bâtiment qui met en avant l'usager, les futurs occupants et le bien-être au travail. Alors justement, quand on était tout au début du concours, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait proposer pour aller plus loin sur la prise en compte de la santé. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de qualité de l'air intérieur et c'est ce qui a été fait sur le projet. J'y reviendrai juste à la fin. Et donc on a proposé en complément l'application tout au long du projet d'un label qui est aujourd'hui un label qui vient des États-Unis, un label qui s'appelle WELL et un label dédié à la thématique santé et bien-être dans les bâtiments de bureaux. Ça, c'était au concours. Et puis finalement, une fois que le concours, avec toute l'équipe, quand le concours a été remporté, il a fallu commencer la partie plus opérationnelle, se poser vraiment la question de ce qu'allait apporter le label. Et donc, on a commencé à se poser la question de savoir si ce label, c'était vraiment le plus adapté. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est d'abord de faire une étude de faisabilité entre WELL et un nouveau label qui venait d'arriver, enfin, qui a été créé en France. C'était en mars 2018. Le label Osmose, porté par Certivea, où là, on a essayé de regarder quels étaient les avantages de chacune des approches. Pour finir, au final, sur ce projet, donc le Crédit Agricole
Centrest applique aujourd'hui le label Osmose, donc comme le label WELL, hein, qui est dédié à la thématique santé et bien-être dans les bâtiments de bureaux, pour plusieurs raisons. C'est qu'en regardant un peu les différentes exigences en termes de facilité d'application, c'était plus facile à mettre en œuvre qu'un label américain. Parce que déjà, il y avait des passerelles existantes avec HQE bâtiment durable qui est appliqué sur le bâtiment. Et puis, label français dit plus adapté aux exigences et aux réglementations françaises, et donc plus facile à mettre en place. Alors pourquoi est-ce que le Crédit Agricole Centrest a souhaité justement aller sur le label? C'était pour avoir vraiment une approche globale de la santé. Aujourd'hui, quand on parle de la santé, beaucoup de gens se focalisent sur la santé environnementale, donc qui est limiter l'exposition des occupants aux nuisances environnementales. Là, c'était l'idée d'avoir une approche plus globale. La définition de la santé, c'est bien-être physique, psychique et social. Et c'était voir justement par ce label, Osmose, comment est-ce qu'il pouvait promouvoir une approche collaborative et transversale sur tout le projet, à chaque phase, et qui nécessite aussi l'implication de tous les acteurs. Donc ce label, comment est-ce qu'il fonctionne ? Voilà, vous avez juste ici, ce label, il est basé sur 3 leviers. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire un seul levier ou les 3 leviers. Et donc, comme on était en maîtrise d'œuvre, il est paru assez cohérent de partir sur le levier bâti et aménagement. Donc le levier bâti qui était déjà bien aidé par la certification HQE bâtiment durable, et le levier aménagement pour toute la conception des espaces intérieurs. Ça a été pendant une grosse première année. Et puis après, s'est posé la question avec le Crédit Agricole Centrest d'aller plus loin et d'essayer de réfléchir à ce 3e levier, savoir s'il était applicable. Et donc, l'année dernière, on a fait une étude de préfaisabilité sur la mise en place du levier RH qu'on appelle ressources humaines, et qui est un levier qui est assez différent, puisque là, on ne va pas forcément se concentrer uniquement sur le bâti, sur comment est-ce qu'on va faire les aménagements intérieurs, mais surtout sur la vie et la qualité de vie au travail. Donc cette étude de préfaisabilité, elle a été faite en collaboration, donc bien sûr portée par le Crédit Agricole Centrest et en collaboration avec le Crédit Agricole Immobilier. Et donc vous voyez, ce 3e levier, il va vraiment porter sur des critères très différents. On va s'intéresser aux services, aux règles de vie dans le bâtiment, à tous les outils et services proposés aux occupants et aux visiteurs. On ne s'intéresse pas qu'aux occupants, mais aussi aux personnes qui vont venir vivre dans ces lieux. Et donc, qu'est-ce qu'on a traité spécifiquement comme thématique? L'alimentation, les rythmes de travail, le droit à la déconnexion, l'articulation à l'organisation du travail, la promotion de la santé individuelle. Donc des thématiques qui aujourd'hui, quand on parle de santé, ne sont encore pas beaucoup forcément prises en compte dans les bâtiments de bureaux. Alors là, sans regarder tous les chiffres, hein, c'est faire un peu un état actuel de où est-ce qu'on en est dans cette labellisation. Donc aujourd'hui, ça fait partie du peu de projets qui appliquent les 3 leviers. Donc sur la partie bâti, aménagement et animation RH. Contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, c'est vrai qu'il y a une certification HQE bâtiment durable sur le projet, donc on pourrait se dire que toute la partie santé environnementale est poussée à un niveau assez important. Et en fait, vous voyez que finalement, la partie santé environnementale, quand on fait la liste de tout ce qui est appliqué sur le projet, ce n'est pas forcément sur cette partie-là qu'on arrive à mieux valoriser le label. Et donc là, on voit clairement que tout ce qui est communication, avec les différents occupants, la création de lien social sont des éléments très forts et toutes ces thématiques sont traitées par les 3 leviers. C'est-à-dire que la communication et le lien social, on va le travailler à la fois sur la conception du bâti, comment est-ce qu'on aménage les espaces intérieurs et quels services on peut proposer justement pour favoriser cette cohésion sociale. Donc là, le bâtiment est en cours de chantier. Du coup, aujourd'hui, cette labellisation, on attend justement de faire l'évaluation finale à la réception du projet qui permettra d'avoir, on va dire, le niveau d'ambition finale. Et puis, parler de santé aujourd'hui, dans le contexte actuel, ça se fait. On a également proposé une approche très poussée sur la qualité de l'air intérieur dans ce projet, donc qui permettait de répondre à la partie santé environnementale. Et donc, on a fait un focus particulier sur la qualité de l'air intérieur, assez intéressant parce qu'il a commencé très en amont. On était là dès le concours, donc on a déjà pu identifier les éventuelles contraintes relatives au site. Par exemple, tout l'ouest lyonnais est dans une zone
à risque radon. Donc savoir comment déjà l'évaluer, faire des mesures avant la réhabilitation du bâtiment, et puis en fonction des résultats, voir quelle action on mettait en place derrière. Ensuite, pendant toute la phase conception, le rôle sur la qualité de l'air intérieur, et comme sur les autres thématiques, c'était de savoir comment est-ce qu'on allait intégrer toutes ces exigences dans toutes les pièces écrites du projet et à chaque phase. Donc c'est quand même un projet, je ne sais plus si tu as dit la surface. Ouais, c'est un projet de 30 000 m², donc il y avait beaucoup de produits à analyser. Regardez aussi, donc on est en entreprise, c'était une réponse en entreprise générale, donc regardez une fois que l'entreprise générale a été sélectionnée, quels produits aussi est-ce qu'elle proposait. On a réalisé aussi des choses assez nouvelles sur la qualité de l'air intérieur. On a déjà fait 2 ateliers, il nous en reste un 3e sur les sensibilisations des entreprises à la qualité de l'air intérieur, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de ces sujets de santé, on s'intéresse beaucoup à la conception, mais toutes ces thématiques de santé se jouent aussi beaucoup sur la partie chantier. Et donc, on a fait des ateliers de sensibilisation des entreprises avec des vidéos. Et puis, il est prévu à la réception du bâtiment des mesures de qualité de l'air à réception. Et dans le cadre du label Osmose, un suivi et une sensibilisation des occupants. Donc, à la fois une sensibilisation via des ateliers, mais également un suivi de la qualité de l'air intérieur via, on est actuellement en discussion, via l'implantation de différentes sondes. Et là, actuellement, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on mesure, comment on communique, à qui vont être transmis les résultats. Tous les sujets que beaucoup de personnes se posent actuellement. Voilà, donc gros projet, avec une approche très globale de la santé et sur lequel chez Medieco, on est très fiers forcément de participer, et projet local. Je vous remercie. Merci. Eh bien, parfait, bravo pour ce très beau projet. Merci Claire-Sophie, merci Sébastien. Donc, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner